4 avril 2016 publié dans Cobra, Lynn. Voici une préface à la question suivante. Magie noire. Ce sont les satanistes qui mènent le monde et non pas les banquiers ni les militaires, c'est un fait établi. Quelques personnes dans les médias alternatifs et même dans notre communauté éveillée, spirituellement établie, en parlent. Cela doit être mis en lumière pour que nous comprenions correctement la véritable source de nos batailles spirituelles. C'est comme si la plus grande escroquerie du diable était de dire qu'il n'a jamais existé et cela fonctionne pour lui. Pour que nos auditeurs comprennent ce que nous disons ici, nous ajoutons une importante vidéo, pour une étude plus approfondie sur ce sujet. Ma question est celle-ci, voulez-vous décrire ce qu'est la magie noire? http://prepare-forchange.net/016/black-magic-world-et-military-aid. C'est la manipulation intentionnelle des énergies à des fins négatives. Richard, comment nous protéger efficacement et nous libérer des attaques de magie noire et de ses effets? Cobra, tout simplement en vous désengageant de cette fréquence vibratoire. Vous avez donc besoin de trouver en vous ce qui les attire et libérer tout attachement à la négativité. Ceci est le 1, le 2, qui va plus loin, et d'annuler tous les accords passés au niveau de l'âme entre vous et les forces obscures, et le 3 est de vous protéger. Il existe différentes techniques de protection. Si vous faites une mission importante et que vous êtes alors plus exposé, vous devez suivre plus strictement des protocoles de protection. Merci beaucoup, Lynn. Magie et contrôle de l'esprit sont-ils intimement liés? Et si oui, pourquoi? Je comprends que la magie est une sorte de technologie spirituelle avancée. Cobra, oui, exactement, et le contrôle de l'esprit doit tenir compte des principes de la magie. En fait, le contrôle de l'esprit qu'accomplissent les forces sombres est essentiellement une combinaison de magie et de technologie. Richard, quel est le sang et l'utilisation ultime du sang lors des rituels magiques? Cobra, les forces sombres l'utilisent pour renforcer leur champ d'énergie, mais ce n'est qu'à cause de leur incompréhension de la force de vie. Je vous remercie, Lynn. Pourriez-vous s'il vous plaît définir ce qu'est la magie blanche? Cobra, la magie blanche est l'utilisation de la volonté pour diriger les énergies dans un but positif. Lynn, puisque la magie noire est fortement utilisée pour ralentir les travailleurs de la lumière les plus actifs, recommandez-vous l'utilisation de la magie blanche comme méthode de défense pour les travailleurs de la lumière et les guerriers de la lumière? Cobra, la magie blanche n'est pas seulement un moyen de défense, c'est aussi le moyen de créer et de manifester un avenir positif. C'est quelque chose qui, bien sûr, est recommandé, mais seulement pour ceux qui savent ce qu'ils font. Je vous remercie. Richard, il a été publié récemment que le virus Zika a été breveté en 1947 par la Fondation Rockefeller, et maintenant la dissémination du virus Zika pourrait s'étendre, à partir d'un virus dont on n'a jamais entendu parler auparavant. On dit qu'il y a un lien avec la propagation des moustiques génétiquement modifiés. Il a aussi été dit que la zone où les moustiques OGM ont été disséminés en 2015 est l'épicentre de l'épidémie Zika. Cela a des conséquences imprévues potentiellement désastreuses qui menacent maintenant la vie à travers les Amériques. Ce virus est-il une menace réelle ou n'est-ce qu'une autre stratégie de peur, de la part de la cabale, pour nous distraire des vrais problèmes qui se produisent dans le monde? Cobra, ce n'est pas une menace réelle. Cela a été conçu pour générer de la peur et ce n'est absolument pas important. Merci beaucoup. Lynn, ok Cobra, je voudrais vous poser des questions sur la famille Bundy. L'incident s'est passé dans le Hammond Ranch en Oregon. Est-ce un incident réel entre le gouvernement et les patriotes, ou n'est-ce qu'une autre distraction de la cabale pour semer la peur? Cobra, les forces obscures ont manipulé les sentiments véritables et authentiques de la résistance contre la cabale dans le but de distordre toute la situation, de manière à déclencher la réponse de la milice. C'est comme un test psychologique, pourrait-on dire. Lynn,
Ces Blindy sont-ils liés aux très infâmes familles Blindy Illuminati, Cobra? Ils ont une relation lointaine avec eux, mais les Blindy qui résistaient à la Kabbale ne font pas partie des Illuminati. Je vous remercie, Richard. Le juge Anna von Retzadik, un nouveau président de la Nouvelle République des États-Unis, le général Joseph F. Dunford a été assermenté que tous les traîtres corrompus du Congrès, les sénateurs et les juges en chef étaient lentement remplacés. Il a également été dit qu'aucune nation souveraine associée au AIB ou à BRIC n'est autorisée à reconnaître le Pentagone sombre comme autorité pour prendre le contrôle des opérations militaires. En tant que représentant de la libre volonté de la République des citoyens des États-Unis, est-ce que c'est vrai, Cobra? Je ne peux pas confirmer cela parce que lorsque la République sera établie, vous le verrez directement dans votre vie. Ce sera très évident et il n'y aura aucun doute. Cela va se produire au moment de l'événement et pas avant. Lynn, est-ce qu'il y aura une élection américaine cette année, avec les candidats fantoches actuels, choisis par la Kabbale, ou allons-nous vraiment faire l'expérience de réels changements cette année? Cobra, je ne peux pas dire à quelle date l'événement se produira. Donc, si l'événement se produit avant l'élection, il n'y aura pas d'élection. Si l'événement se produit après l'élection, il y aura une élection. Lynn, voyez-vous la possibilité qu'Hillary puisse être arrêtée avant l'élection? Cobra, oui, bien sûr. Richard, Cobra, en ce qui concerne la pétition que vous avez annoncée et que vous vouliez que nous rendions virale pour la divulgation des programmes spatiaux secrets, certains des membres de Prepare for Change ont remarqué et signalé de nombreux obstacles qui les ont empêchés de signer cette pétition et pire encore, nous ayons remarqué un réajustement constant du nombre de signatures dans la pétition, parfois tombé à 50 à 75 signatures et parfois il y avait jusqu'à 5,000 à 7,500 signatures de moins. Nous ne pourrons jamais atteindre de masse critique avec l'une de nos pétitions si la Kabbale les manipule sur Internet de cette manière. Cobra, ok. Le but de cette pétition n'était pas d'atteindre un nombre très élevé. Le nombre critique a été atteint et un certain processus a été engagé. Grâce à cette pétition, je vais publier un article à ce sujet, lorsque le moment sera venu. Donc, il ne faut pas être frustré si la Kabbale commence à bloquer tous ses efforts, parce que chaque fois qu'ils le font, ils violent certains protocoles et parce qu'ils violent ces protocoles, cela aura des effets à long terme dans le processus de reddition et de négociation finale. En fait, ils accélèrent le processus de l'événement. Richard, excellent. Merci pour ça. Lynn, est-ce que la Kabbale contrôle totalement la Suisse? Cobra, non. Richard, est-il vrai qu'après la chute de l'Égypte ancienne, des lignées des pharaons ont migré vers ce qui est aujourd'hui la Suisse, avec leurs énormes richesses et y ont établi leur résidence? Cobra, non, ce n'est pas vrai. L'Ordo Templi Orienti, l'ordre des Templiers orientaux. Qu'est-ce que vous savez de l'ordre Otto? Cobra, ce ne sont pas des Templiers, ce n'est qu'un ordre, basé sur la magie, qui a été créé par Aleister Crowley et ses membres croient à une certaine philosophie qui a été très mal comprise et qui a également été manipulée par la Kabbale. Je vous remercie. Richard, il est dit que Barbara Bush, épouse de George Herbert Walker Bush, qui a été le 41e président, qui est la mère de George W. Bush, qui a été le 43e président des États-Unis, est la petite-fille d'Aleister Crowley. Aleister Crowley était un maçon, un bisexuel, un occultiste, un magicien et un sataniste bien connu, ce qui lui a valu le titre de l'homme le plus mal méchant du monde. Il a écrit le livre de la loi, qui a été plus tard utilisé comme fondement de la Bible satanique et il a également écrit de nombreux autres livres satanistes. Est-ce vrai, Cobra? La plus grande partie, oui. Richard, la partie sur Barbara Bush étant la petite-fille d'Aleister Crowley? Cobra, il y a une relation entre eux. Lynn, Cobra, vous avez dit dans votre dernière interview que le juge Scalia a été assassiné. Était-ce par les forces obscures? Cobra, il y a eu un conflit entre deux factions de la Kabbale et il a été assassiné à la suite de ce conflit. Lynn,
Voilà donc la raison pour laquelle il a été assassiné, à cause du conflit. Cobra, oui. Richard, les archontes sont-ils en mesure de se tourner vers la lumière et de changer, pour faire du bien au lieu du mal? Cobra, oui, ils le sont. Lynn, selon Karen Hude, qui travaille pour la Banque mondiale, le monde d'aujourd'hui est dirigé par une coalition de conseils d'administration du FMI et de la Banque mondiale. Est-ce correct? Cobra, d'abord, elle ne travaille plus pour la Banque mondiale. Deuxièmement, ceux qui dirigent le monde, ce sont les jésuites, pas la Banque mondiale ni le FMI. Lynn, ok Cobra, la question suivante a une préface. Les êtres des sphères sont un groupe qui a gagné en notoriété sur Internet grâce au message de Cory God. Il a affirmé qu'il a commis l'erreur d'avoir émis l'hypothèse que les aviens bleus étaient en fait les êtres des sphères. Les aviens bleus proviendraient de la constellation de la Lyre qui se dévoilerait aux humains ayant le plus de potentiel pour aider l'évolution de l'humanité. Les aviens bleus sont ce que nous considérons comme un groupe de la 6e dimension. Certains disent que les êtres des sphères seraient un groupe de très grands reptiliens, qui seraient la race de base des factions des Dracos et ceux qui freinent actuellement les avancées sur notre planète. Les êtres des sphères auraient créé une barrière extérieure, afin de retarder la situation aussi longtemps que possible. Leur principal outil de tromperie est leur capacité à changer leur voix lorsqu'ils transmettent des messages par canalisation ou à des personnes douées de télépathie. Ils pourraient bloquer les informations légitimes pour les pervertir. Leur but serait de faire en sorte que tant de personnes que possible dans la communauté éveillée croient que ce sont les créateurs de cette galaxie. Cobra, pouvez-vous commenter ceci? Quelle est votre information? Est-elle exacte? Cobra, ceci n'est absolument pas exact. Les êtres des sphères ne sont pas des reptiliens. Ils n'ont absolument aucun rapport avec la race reptilienne. Voilà tout ce que je peux dire. Richard, les marchés boursiers américains semblent rapporter ce qu'ils veulent concernant les données économiques, même si les indicateurs économiques brisent des records de plus en plus bas. Cela n'a pas d'importance si le monde des actions s'effondre. Les marchés boursiers américains ne cessent de fleurir et d'aller toujours plus haut. Ceci est évidemment une manipulation audacieuse et complète des marchés boursiers américains par la cabale et il semblerait que ce soit une bouée de sauvetage et une très bonne source de revenus pour eux. Est-ce que cette manipulation des marchés boursiers va se terminer bientôt ou allons-nous devoir attendre jusqu'à l'événement, lorsque les marchés boursiers seront complètement fermés pour de bon? Cobra, nous devrons attendre l'événement pour cela. Je vous remercie, Lynn. Cobra, la réserve fédérale a-t-elle été reprise par le Trésor américain ou n'est-ce qu'une autre rumeur? Cobra, ce n'est qu'une autre rumeur et ce n'est pas fondé sur la vérité. Je vous remercie, Richard. Le pape semble coopérer avec les forces de la lumière sur de nombreux fronts. A-t-il fait volontiers un changement de cœur soudain, ou est-il forcé par les forces de la lumière de jouer le jeu? Serait-il en train de se positionner comme un bon gars après tout en vue du moment de l'événement? Le Vatican veut-il éviter le blâme pour la plupart des crimes horribles qu'il a commis contre l'humanité, tout au long des millénaires? Cobra, vous devez d'abord indiquer de quelle façon il coopère avec les forces de la lumière. C'est un jésuite et il veut montrer un visage amical, afin de survivre au moment de l'événement. Il veut sauver sa propre peau et la peau de ses compagnons jésuites et je ne vois pas beaucoup de mesures concrètes positives de son côté. Richard, cela répond à la question. Merci beaucoup. Lynn, vous avez dit à plusieurs reprises qu'il n'y aura pas de catastrophes naturelles qui arriveront sur notre planète dans un court terme. Qu'en est-il pour le moyen et long terme, comme dans les 10, 20 ou 30 prochaines années? Cobra, il est trop tôt pour parler de cela en ce moment. D'accord. Lynn, qu'en est-il de la prochaine pulsation galactique qui est prévue? Cobra, il est trop tôt pour parler de cela aussi. Lynn, pouvez-vous partager des informations à ce sujet? Cobra, oui, en fait la pulsation galactique est un processus qui a déjà commencé. Il y aura un pic au moment de l'événement et il y aura d'autres sommets de cela plus tard, qui vont déclencher plus de changements sur la planète. Je vous remercie. Richard,
Quel est le plan pour les Palestiniens et leur pays pour faire valoir leurs droits, concernant les 69 ans d'occupation brutale, d'abus, d'assassinats, de répression et de terreur endurés par les Palestiniens, depuis la création d'Israël et la saisie et confiscation de leurs terres ainsi que le nettoyage ethnique, Cobra, au moment de l'événement tout cela sera compensé. Les Palestiniens auront leur propre territoire indépendant, que personne ne pourra occuper, et personne ne pourra les forcer à faire quoi que ce soit. Richard, pour ceux qui ne sont pas pleinement conscients de l'ampleur des dégâts et des abus que nous décrivons ici, nous ajoutons le lien d'une vidéo étonnante et les transcriptions de cette entrevue. Un discours provenant directement d'un membre d'une famille israélienne sioniste influente, qui est aussi le fils d'une ex-israélienne générale d'une très célèbre armée israélienne. Le discours est fait par Nico Peled et la vidéo sur YouTube est intitulée « Un juif israélien honnête dit la vérité sur Israël ». Comment cela va-t-il être efficacement traité de sorte que ce soit enfin juste pour les Palestiniens? Comment les Palestiniens seront-ils indemnisés? Un juif israélien honnête raconte la vraie vérité sur Israël. https://www.youtube.com/v/XAM-OYLQQ Cobra. Cela ne sera pas de la compensation, ce sera un processus de réconciliation finale et un processus de paix qui commencera lorsque la Kabbale sera retirée. La plupart des Israéliens n'ont pas envie de se battre contre les Palestiniens, mais ils ont été programmés pour cela. Lorsque les membres de la Kabbale seront enlevés, la paix sera rétablie et le processus de guérison entre les deux nations commencera. Lynn, Cobra, il a été annoncé, sur les chaînes de médias alternatifs, que le pilote du vol MH370 de Malaysia Airlines, qui a disparu en mars 2013, a été retrouvé vivant, mais amnésique. Est-ce vrai, Cobra? Ce n'est pas vrai. Richard, Corrigaud a fait remarquer que, même si le Conseil de l'Alliance des programmes spatiaux secrets et l'Alliance terrestre ont le même objectif, la divulgation complète et la divulgation des technologies de pointe, ils ont des vues très différentes sur la façon d'atteindre cet objectif. Beaucoup de membres de l'Alliance terrestre veulent étendre la divulgation sur une période de 100 ans durant l'intervalle, permettre ainsi à la Chine et à d'autres pays orientaux de devenir les nouveaux pôles de l'entreprise internationale et de la haute finance. Il a fait remarquer que bien que l'Alliance terrestre et l'Alliance des PSS représentent le spectre complet de l'humanité, ils ont été profondément fragmentés durant les négociations sur ce qui devrait être fait pour révéler la vérité au reste de l'humanité. Beaucoup de membres de l'Alliance terrestre croient qu'il serait irresponsable et stupide d'aller de l'avant avec une grande quantité de documents, qui submergeraient la population. Une autre question abordée était que l'Alliance terrestre a été infiltrée par les agents Kabbale Illuminati, qui ont eu accès à tous les documents qui ont été préparés pour publication dans le domaine public à un certain moment. Ce fut une cause de grande préoccupation pour le Conseil de l'Alliance, qui croyait que cela permettrait à la Kabbale Illuminati de trouver des moyens pour neutraliser l'impact de ces documents au moment de leur publication. Tout cela me fait penser à un plan directeur de la Kabbale pour nous faire croire que nous ne sommes pas prêts à entendre l'ensemble de la vérité et que nous devrions accepter encore 50 ou 100 ans de leur domination diabolique, alors qu'ils pourraient mettre en arrière-plan toutes leurs responsabilités et leurs fautes. Que pensez-vous de tout cela, Cobra? Cobra, premièrement, la partie plus avancée de l'Alliance terrestre ne promeut pas la divulgation limitée. Ils ne font pas la promotion de 100 ans de domination orientale. Il y a certaines familles chinoises dynastiques qui veulent cela, mais ils sont en minorité. Ce n'est pas un gros problème. Donc, nul d'avoir peur de voir une divulgation partielle. Elle ne se produira pas, parce que les forces de la lumière font pression pour la divulgation complète et totale. C'est ce qui se passera, et ils continueront à se battre jusqu'à ce que cela arrive. Ils n'abandonneront pas, ils ne changeront pas brusquement d'idée. Cela ne se produira pas. Merci beaucoup, Lynn.
Serons-nous capables de cesser l'évolution spirituelle dans l'avenir? Cobra, vous voulez dire l'arrêter complètement? Oui, non, cela ne va pas se produire. L'évolution est la force de vie. Elle est comme une roue qui ne cessera jamais de tourner. Lynn, une personne a demandé, sommes-nous obligés d'avancer dans notre évolution spirituelle, ou les archontes forcent encore les âmes à revenir sur la terre? Avons-nous le choix? Cobra, nous ne sommes pas obligés d'avancer, mais il y a un désir naturel, dans tout être conscient, d'aller de l'avant, à moins que l'être ne soit complètement manipulé. Tout le monde veut se sentir mieux, tout le monde veut être plus heureux. Vous n'êtes pas obligé de vouloir vous sentir plus heureux. Vous avez une tendance naturelle et le désir de vouloir vous sentir plus heureux. Lynn, c'est donc une bonne chose. Cobra, oui, bien sûr. Richard, quel est le but de l'ego? Cobra, le concept de l'ego est une création archontique. Le concept de l'ego est une croyance d'une entité distincte de l'âme incarnée. Richard, alors, comment pouvez-vous le dépasser ou comment pouvez-vous assurer sa défaite? Cobra, vous n'avez pas besoin de vous battre avec l'ego. Vous pouvez simplement être qui vous êtes. Exprimer, explorer et transformer cela. Voilà ce qui est nécessaire. Lynn, Cobra, Sainta Mani est un mot sanskrit. Sainta signifie cerveau et Mani signifie pierre ou cristal. Cobra, ce n'est pas la traduction exacte. Sainta signifie pensée et Mani signifie joyau. Donc, cette traduction n'est pas tout à fait exacte. Une pierre Sainta Mani est la pierre qui est le reflet de votre bijou intérieur, votre soi supérieur, votre présence je suis. Lynn, a-t-elle une relation avec la glande pinéale? Cobra, non, elle a une relation avec votre cœur spirituel, votre présence je suis est la totalité de votre être. Lynn, il y a une autre pierre appelée Shyamantaka Mani, c'est une pierre bleue cristal que Krishna possédait durant sa vie. Connaissez-vous cette pierre? Cobra, oui, c'est une pierre extrêmement rare, plus rare que la Sainta Mani. Elle est d'une fréquence plus élevée que la pierre Sainta Mani. Je ne connais personne qui possède cette pierre sur la surface en ce moment. D'accord, merci. Richard, il y a eu une nouvelle découverte faite au plateau de Gise. Ceci a été découvert par Carmen Boulte et son équipe, créateur du code pyramide. Il y a apparemment 3 niveaux, taillés en chambre de la taille d'un magasin de grande surface. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Cobra, non, parce que je n'ai pas beaucoup d'informations à ce sujet. Lynn, pouvez-vous nous parler des Arcturiens et de leur rôle spécifique dans notre libération planétaire? Cobra, les Arcturiens sont très puissants. Ils transmutent les systèmes de croyances et relient l'esprit avec la 5e dimension et les dimensions supérieures. Ils sont également très forts dans le travail sur la grille énergétique. Ils s'occupent de la guérison de la grille énergétique autour de la planète et de la préparation de celle-ci pour l'événement. Je vous remercie, Richard. Qui sont les Hathors et quels sont leurs rôles spécifiques dans la libération planétaire? Cobra, ils sont assez bien connectés avec les Pléiadiens et leur but est d'éveiller la connexion entre le corps émotionnel et la présence de l'âme, chez la population éveillée. Lynn, quelqu'un a demandé, quand je suis réveillé dans un rêve, où suis-je? Dans le monde modulé par mon rêve? Ou suis-je quelque part dans d'autres dimensions ou sur le plan astral? Cobra, si vous parlez de rêve lucide, vous êtes réveillé dans votre corps astral et vous pouvez explorer le plan astral objectif, qui est aussi réel que le plan physique. Si vous n'êtes pas réveillé ni n'avez un rêve lucide, vous êtes dans votre subconscient intérieur, vous vous trouvez dans votre corps astral et vous traitez vos propres situations intérieures. Si vous avez réussi à vous réveiller au point où vous êtes conscient que vous rêvez, vous pouvez alors commencer à explorer votre environnement sur les plans astraux de la même manière que vous pouvez explorer l'environnement physique sur le plan physique. Je vous remercie. Richard, est-ce que la force de gravité a un caractère positif, négatif ou neutre? Cobra, la force de gravité n'est qu'une force physique, sans aucune connotation positive ou négative. Lynn, la Bible mentionne également la tour de Babel et l'apparition de différents langages.
ce qui implique qu'il n'y avait qu'un seul langage avant. Quel est le but réel des différentes langues? Était-ce une invention négative? Cobra, oui. Lynn, l'or colloïdal est-il aussi efficace que l'or monoatomique? Cobra, non, pas au même degré, mais il a encore un effet positif. Richard, Cobra, les réalités parallèles existent-elles? Cobra, certaines personnes décrivent diverses formes de création comme une réalité parallèle. Nous avons le plan physique, le plan éthérique, le plan astral. Ce sont des réalités parallèles réelles. Le concept des réalités parallèles comme une terre parallèle, qui coexisterait dans d'autres dimensions et dans un temps différent, n'est pas basé sur la réalité. Lynn, quelle langue parlerons-nous après l'événement? Cobra, les mêmes langues que nous parlons maintenant pendant un certain temps. Richard, allons-nous utiliser la télépathie? Cobra à un certain moment, oui. Lynn, est-ce qu'une âme jumelle a un effet sur la conscience ou les émotions de l'autre? Ou sont-elles complètement séparées mentalement? Cobra, elles sont toujours connectées sur un plan plus élevé, au-delà de la 5e dimension, et il y a toujours un certain niveau d'échange sur le plan physique, émotionnel et mental à travers les atomes dits permanents, ce qui signifie qu'il y a toujours un flot d'énergie entre les deux. Richard, qu'est-ce qui se passera pour les âmes désincarnées après l'événement? Cobra, il y aura une énorme purification des plans éthériques et astraux. Il y aura beaucoup de lumière circulant dans ces plans et toutes ces âmes seront en contact avec des guides spirituels et seront guidées vers un but plus élevé. Je vous remercie. Richard, les extraterrestres tombent-ils amoureux sur d'autres planètes? Cobra, ils se sentent amoureux tout le temps. Ils ne tombent pas dans l'amour, ils montent dans l'amour. Magnifique, merci. Lynn, est-ce que le conseil des Dracos blancs des 200 est encore au pouvoir activement sur notre planète? Cobra, ils n'ont jamais dominé notre planète. Richard, Cobra, quelle est la différence entre les portails et les trous noirs qui relient des endroits éloignés d'un même univers et les lieux dans des univers différents? Cobra, le concept des trous noirs est utilisé par la science actuelle pour décrire une certaine réalité des trous de verre hyperdimensionnels. Ces derniers sont deux points différents dans le continuum espace-temps et la distance entre ces deux points n'est pas un problème, parce que dans les dimensions supérieures, ils sont toujours connectés. Tel est le principe sur la base duquel le trou de verre ou les portes des étoiles fonctionnent. Je comprends, merci. Lynn, Cobra, pouvez-vous nous dire pourquoi le RH négatif a été créé, d'où il vient, quel est son but et en quoi il diffère du positif? Cobra, je ne peux pas entrer dans les détails de cela, mais il y a eu beaucoup d'interventions extraterrestres en ce qui concerne les types de sang. Il y a eu beaucoup de recherches, surtout au temps de l'Atlantide. Il existe différents groupes extraterrestres qui interfèrent effectivement et manipulent les types de sang humains et expérimentent sur les relations entre les types de sang et les types de génome. Richard, pouvez-vous nous dire ce qu'est Brahma ou qui est Brahma? Cobra, Brahma est un aspect créé par la source. Certaines personnes appellent cela un troisième aspect, l'aspect créé, celui qui crée les univers. Merci beaucoup. Lynn, est-ce que Brahma a créé l'anomalie primaire? Cobra, non, il n'y avait pas d'être conscient qui a créé l'anomalie primaire. L'anomalie primaire est la fonction aléatoire qui est apparue ensuite. Le potentiel est toujours là et quand il y a assez de conscience, ce potentiel se manifeste dans l'univers. Je vous remercie. Richard, si les Ungumake sont la race humanoïde des anciens, est-ce que leurs créateurs sont les Anunnaki? Cobra, je ne vais pas utiliser le mot Anunnaki, car c'est une invention de Zosharia Sitchin qui était une marionnette Illuminati et qui a répandu beaucoup de désinformation, donc je préfère ne pas utiliser ce mot. D'abord parce qu'il a été mal traduit par les Sumériens et ensuite, parce qu'il ne décrit pas un véritable groupe. Richard, je ne vais plus utiliser ce mot. Je vous remercie. Lynn, de nombreux maîtres ascensionnés comme maître Jwalkul, Babaji serait encore vivant, dans l'Himalaya. Babaji a dit à un de ses disciples qu'il interagira directement avec la population et les gouvernements de la Terre en 2040.
Pouvez-vous nous donner plus de détails à ce sujet sur les bases souterraines dans l'Himalaya? Cobra, ce sont deux questions. Concernant la première question, cette information provient d'une certaine source et je ne peux pas confirmer. Il est vrai, l'époque où Babaji apparaîtra, il apparaîtra comme un être ascensionné dans son corps de lumière, juste après l'événement. Pour la deuxième question, oui, il y a une base pléiadienne dans l'Himalaya, à la frontière de la Chine et de l'Inde. Cette base est très importante, car elle procure un certain équilibre énergétique pour la planète. Les gens qui visitent cette partie du monde peuvent voir et découvrir de nombreux phénomènes intéressants et merveilleux dans ce domaine. Je vous remercie, Richard Cobra. Dans l'une de vos précédentes interviews, avec le groupe Prepare for Change, il a été dit que le but d'une âme est de retourner une fois de plus à la source. Que se passe-t-il pour la personnalité individuelle de l'âme quand cela arrive? Cobra, la personnalité est absorbée de nouveau dans l'âme, parce que votre vraie nature n'est pas votre personnalité. La personnalité n'est qu'une réaction de l'âme envers l'anomalie primaire. Elle est une fonction secondaire d'un être. Elle n'est pas sa fonction première. Richard, je comprends. Je vous remercie. Une fois que l'évolution de l'âme est terminée, qu'elle retourne à la source, que se passe-t-il, Cobra? Quand l'être est de retour à la source, il redevient un avec la source. Richard, qu'est-il capable de faire alors? Est-ce qu'il continue d'évoluer, ou est-ce terminé? Cobra, la source est toujours en expansion dynamique et l'évolution n'est jamais terminée. La source s'approfondit elle-même. Elle approfondit sa connexion avec elle-même à travers la totalité de l'existence. Lynn, vous avez écrit que la majorité des 70 milliards d'âmes humaines non incarnées a été évacuée en masse le 14 août 1999 au vaisseau mère du commandement Ashtar, puis transportée sur une certaine planète, à la périphérie du groupe d'étoiles des Pléiades. Les seules âmes restantes sur les plans éthériques et astraux étaient celles qui étaient des otages directs des archontes non physiques, celles qui ont de forts attachements au plan physique et celles qui ont décidé de rester pour aider les humains physiques comme guides spirituels. Avec autant d'âmes ayant quitté la Terre, pouvez-vous nous dire quelle est la source pour tous les enfants qui sont nés sur Terre depuis cette époque? Cobra, il n'a eu que quelques milliards de personnes nées depuis cette époque. Lynn, pouvez-vous nous dire quelque chose à leur sujet, leur nature? Cobra, oui, certains d'entre eux sont tout à fait éveillés, et ils sont là pour élever la vibration de la planète, en particulier la vibration de l'humanité. Je vous remercie, Richard Cobra, vous avez déjà confirmé le phénomène des Wakienes. Lorsque l'âme d'une personne humaine quitte son corps et est remplacée par une autre âme, comment est-ce possible? Est-ce sa demande? Est-ce que, tant l'âme entrant que l'âme sortante, doivent accepter cela? Cobra, oui, exactement. Les deux doivent se mettre d'accord et l'échange se produit d'un commun accord entre les deux et il y a un processus d'une certaine énergie qui arrive, mais, en réalité, c'est un phénomène très rare. Ce n'est pas quelque chose qui arrive aussi souvent que les gens le pensent. Richard, est-ce que cela continuera après l'événement? Cobra, dans certains cas rares, oui, je vous remercie. Richard, quel est le critère requis par l'hôte du corps afin d'être accepté par l'âme entrant? Cobra, le corps lui-même doit être approprié pour que l'autre l'âme puisse y venir, il doit y avoir la fréquence vibratoire juste, le type de corps juste et il doit y avoir un certain but plus élevé, pour que l'échange se produise. Merci beaucoup. Lynn, a-t-il différents réseaux énergétiques sur la planète avec différents vortex? Cobra, oui. Lynn, quel est l'état actuel de la grille d'énergie planétaire? Cobra, elle guérit assez rapidement et il y a eu beaucoup de progrès au cours des dernières années, ce qui rendra beaucoup plus facile, pour l'humanité, le passage par le processus de l'événement. Lynn, a-t-il des grilles positives et négatives? Cobra, oui. Il y en a. Richard, a-t-il des entrées pour la Terre intérieure, au niveau des pôles sud et nord? Cobra, non, je vous remercie. Lynn, a-t-il des mémoires akashiques pour toutes les planètes, univers où cela ne se rapporte qu'à la Terre? Cobra,
Il y a des mémoires akashiques de tout ce qui est arrivé, mais ce qui est enregistré ce sont les événements et non pas la charge énergétique des événements. Lynn, et c'est la même chose dans tous les univers, Cobra oui. Lynn, ces informations peuvent-elles être consultées par d'autres êtres qui ne sont pas de la Terre ou de l'univers concerné, Cobra, tant que cela sert un but plus élevé, oui. Je vous remercie, Richard. Que pouvons-nous faire pour supprimer ou limiter les effets des chantrailles sur nos corps physiques, jusqu'à ce que l'événement se produise, Cobra, dès à bord, ne soyez pas trop inquiets ni concentrés sur les chantrailles. La nourriture que vous mangez et l'eau que vous buvez a beaucoup plus d'effet sur votre bien-être et il y a beaucoup plus que vous pouvez faire à ce sujet. Lynn, pouvez-vous nous donner des informations pour se protéger des attaques que subissent les travailleurs de la lumière, qui sont plus impliqués dans la réalisation de l'événement, en plus de la visualisation de l'œuvre d'énergie rose? Y a-t-il d'autres méthodes de protection, durant ces temps difficiles, Cobra? J'ai donné quelques techniques de protection sur mon blog. Vous pouvez aller les trouver et les utiliser. Lynn, merci Cobra. Je pense que nous arrivons à la fin de notre session. Je vous remercie Cobra. Avez-vous quelques mots à dire avant de terminer? Cobra, oui. Nous entrons dans une période très intense qui apportera de nombreux changements et je voudrais demander à tous de rester centrés et calmes, peu importe ce qui se passe. Je vous remercie. Cobra, je vous remercie beaucoup. Traduction Virginie Christine, merci. Révision Michel.